nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Thomas Pesquet, Franck Proust et Katia-Lynn Landaburu. À quoi sert la recherche spatiale européenne? L'Europe a par exemple investi des milliards d'euros dans les satellites de géolocalisation Galileo. Mais on est nombreux à se demander pourquoi il y a un secteur où on ne se pose plus la question, c'est l'agriculture. Les satellites sont devenus un outil indispensable pour beaucoup d'agriculteurs, au même titre que le tracteur ou la moissonneuse. Hugues Baudouin, le capitaine flamme de la Faute à l'Europe, est allé voir de plus près ces satellites européens. L'espace, un univers apparemment bien éloigné du monde agricole, et pourtant les satellites sont en passe de devenir son meilleur allié. Les agriculteurs ont ainsi accès aux technologies spatiales pour, par exemple, mesurer précisément leurs parcelles, élément essentiel pour déterminer les surfaces éligibles aux subventions agricoles. Autre atout, les satellites permettent de contrôler la fertilité des sols. C'est qu'on observe le sol, on sait, par du relevé parcellaire, la qualité du sol, la pédologie, et on sait gérer les intrants et justement anticiper les récoltes, ou mieux, améliorer les rotations de culture sur les parcelles en fonction de la qualité des parcelles. Et ça se fait au mètre carré, c'est-à-dire qu'on peut gérer avec une très grande précision l'intervention sur les sols. Mais seulement 20 000 agriculteurs utilisent pourtant ces technologies en France. Même constat pour de nombreuses autres applications concrètes. Très peu d'entreprises européennes se sont placées sur ce marché prometteur. Les pouvoirs publics en sont en partie responsables. Il n'existe aucune obligation pour rendre les objets connectés compatibles avec Galileo. Aux États-Unis, les opérateurs ont l'obligation de rendre leurs produits GPS compatibles. En Europe, on n'est pas encore dans cette approche. On a peut-être encore un cadre un peu naïf. Et il ne s'agirait pas de rendre uniquement compatible avec Galileo, mais aussi compatible avec Galileo. Galileo est indéniablement une véritable prouesse technologique européenne, mais on en attend encore le vrai départ. Alors ça, merci Hugues Baudouin pour cette information. Franck Proust, je ne comprends rien. Je croyais que les Européens, on était les rois de la réglementation. On impose tout à nos entreprises et là, pour le coup, on ne fait rien sur Galileo. Ah non, on ne fait pas rien, mais en tout cas, on ne fait pas suffisamment. Et notamment dans le secteur automobile, j'estime qu'aujourd'hui, à partir du moment où Galileo est opérationnel, j'aimerais qu'on appelle d'ailleurs Galileo le GPS européen quelque part. Mais est-il normal que, par exemple, nos fabricants de voitures européennes n'intègrent pas immédiatement le système Galileo, qui est beaucoup plus précis que le système GPS? C'est ça, donc GPS, là, il y a une précision à 10 mètres. En gros, on sait qu'une voiture est dans telle rue. Alors qu'avec le Galileo européen, il y a une précision à 1 mètre. C'est ça, à moins d'1 mètre. Donc c'est encore plus précis. C'est comme la différence entre le Minitel et Internet. C'est meilleur, mais c'est là où on doit, dans notre industrie, quand on dit il faut maintenir notre secteur industriel, je trouve qu'il est important d'imposer à nos constructeurs aujourd'hui le système Galileo. On parle parfois de préférence communautaire. Il faut jouer dans le monde d'aujourd'hui avec les mêmes règles. C'est un peu comme en sport. Est-ce que les Américains, par exemple, utilisent un autre secteur, un autre outil que le GPS? Bien sûr que non. C'est comme les lanceurs, on y reviendra tout à l'heure. Aux États-Unis, vous lancez un satellite américain avec un lanceur américain. Thomas Pesquet, quelques exemples d'objets ou de services qui ont été mis au point grâce aux technologies spatiales, grâce à votre travail notamment. Des couches culottes, des couvertures de survie, des freins TGV, des airbags, des simulateurs cardiaques, l'imagerie médicale, la météo, le fauteuil roulant. Le dentifrice. Le dentifrice. Le lait en poudre. Non, le lait en poudre. Thomas Pesquet, tout ça c'est grâce à vous? Oui, enfin grâce à moi, pas directement, mais effectivement grâce aux investissements qu'on a fait dans le secteur spatial. On voit que la recherche spatiale qu'on fait nous à bord de la station, elle a pour but de réaliser des expériences qui ne sont pas possibles à faire sur Terre, donc c'est vraiment pour le présent. On prépare aussi l'avenir. L'exploration spatiale, c'est répondre à des questions qui parfois vont un peu loin. D'où vient la vie et comment elle peut disparaître? Comment on peut s'occuper de notre planète pour que ça dure le plus longtemps possible? Des choses comme ça. Donc c'est un peu ça qu'on fait avec le spatial. On répond à des questions très pratiques du présent et en même temps, on prépare l'avenir. Moi, je trouve que c'est phénoménal. Mais on ne se rend pas compte à quel point le spatial définit déjà notre quotidien. Je veux dire, rien que de prendre son téléphone portable, rien que de prendre sa voiture et d'allumer son GPS ou de regarder la télévision par satellite. Alors, ce que je trouve effectivement un peu dommage, c'est que Galileo, on aurait pu en profiter un peu plus. Mais là, je voudrais quand même dire qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Au moment du lancement de Galileo, c'était en décembre de l'année passée, il y avait juste 2 téléphones portables qui étaient compatibles avec les puces qui étaient interopérables avec le système GPS et Galileo. Aujourd'hui, il y en a 26.
services. Et il y a pas mal comme ça de technologies qui se sont déjà adaptées en un an. Et il y a un site qui a été mis en ligne par la Commission européenne qui s'appelle Use Galileo. Et dans différents secteurs, que ce soit la téléphonie, à la ferme, dans le train, dans le bateau, on peut voir un peu maintenant quel est le matériel qui est aujourd'hui compatible avec la nouvelle technologie. C'est assez intéressant, c'est assez amusant à voir. Franck Proust, demain, l'Europe sera vraiment à la pointe, on sera les meilleurs. On arrêtera de parler des produits américains comme le GPS, on dira le Galileo. Je le souhaite, ça serait, j'allais dire, un juste retour sur investissement, mais à condition toutefois de continuer à innover et investir dans la recherche. Parce qu'encore une fois, toute avancée technologique a une durée de vie. Et on a des concurrents qui sont très agressifs sur le sujet parce qu'eux ont compris les enjeux. Le spatial, c'est un outil de politique étrangère, c'est un outil de diplomatie économique. Et puis on le voit sur certains secteurs, on parlera Galileo, Copernicus, c'est des outils par rapport aux problèmes de sécurité aujourd'hui, d'immigration. Ce sont des outils qui peuvent nous permettre de résoudre encore plus efficacement, avec beaucoup plus de pragmatisme, un certain nombre de choses. Vous parliez de l'agriculture, voilà un sujet sur lequel, je parlais tout à l'heure de l'effet taille, par exemple. On dit toujours qu'il faut que l'agriculture se révolutionne. Ce n'est pas forcément en faisant des fermes monstrueuses, mais c'est en travaillant autrement. Galileo permet à un agriculteur d'avoir un meilleur rendement à un coût moindre, tout en utilisant des produits compatibles avec les objectifs environnementaux. C'est ça, on participe indirectement à la numérisation de l'agriculture et quelque part dans les zones rurales, on réduit la fameuse fracture numérique. Après la pause, direction la Guyane. A tout de suite sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.